Wesh l'équipe, Petite parenthèse, on voulait vous dire, qu'on avait choisi qu'un seul album. par artiste, Hamson Gang. Cette vidéo elle a pour visée de vous donner notre top 5 des albums de la décennie 2010-2020. Donc, je vais laisser Andrew faire son top 5. Ça va être mignon comme tout. C'est un concept très simple, voilà, très original, j'ai envie de dire. Vous allez vous régaler. En tout cas, je pense que c'est mieux de faire par ordre du coup décroissant. C'est vrai. Il y en a dans la cuisine, attention. Cinquième, Dean Burbigo sur Grand Cru. Pour moi, c'est le cinquième. Même si en vrai c'est n'importe quoi parce qu'il pourrait être premier. Je suis pas bien, je m'embrouille les idées maintenant là. Je suis pas bien, je suis. Panique pas. Ah, je panique de ouf. On est en surmuet là, c'est ça? C'est en traduction? Qu'est-ce que tu fais exactement? Je ne Je suis comprends pas bien, je suis pas bien, je suis timide moi. Je suis timide devant les gens qui me regardent. Oh, je suis en galère. Ne te mets pas la pression. En quelques mots, En quelques mots, frère. un très bon album de rap. On a à manger et à boire quoi. Ton top 4. Tu vas me mettre dans la merde en fait. Enchaînons. Je suis pas bien. JNNMJ, John Unium ne meurt jamais, de Sadek, qui est sorti en 2013, 14, 15, 16, je sais pas. Bon, en tout cas, l'album de Sadek, JNNMJ, meilleur album de Sadek, à mes yeux, technique, puissant, il est arrivé un peu moins gros, et les gens ont kiffé ça, je pense. 3, L'école des points vitaux, section d'assaut, un classique. Pourquoi j'ai pas mis l'apogée? Je vous vois venir dans les Oh, il est fou lui. L'école des points vitaux, moi, j'ai grandi avec. J'ai grandi avec des tueries. Et même, quand j'étais petit et tout, j'écoutais, je comprenais pas certains trucs. En grandissant, je les comprenais et tout. C'était incroyable. C'était incroyable. C'est moi qui vais commencer. Tu finiras ton top après. Ok, vas-y. Un peu de suspense. En top 5, j'ai mis Youssoupha, Noir Désir. Un album extraordinaire. Niveau rap, niveau chanson, niveau engagé, intellectuel, flow, tout y est. En 4, j'ai mis un album d'un groupe que je n'aimais pas du tout. C'est deux frères, on est ensemble. Donc l'album c'est deux frères de PNL. Contrairement à leurs anciens albums, cet album-là il est plus écrit. Ils sont pas très bons rappeurs non plus. Ils le savent et ils s'en foutent eux d'ailleurs. Mais les textes sont concis. C'est pas forcément de la grande écriture. C'est pas du Lino, etc. Mais d'ailleurs Lino était dans mon top 10. Pas dans le top 5. Désolé Lino. Je t'en bats les couilles d'ailleurs. Mais c'est pas grave. Je m'excuse quand même. Vraiment, cet album, voilà. En plus ça parle de deux frères. Avec ce petit con là. Tu vois. On est là. Top 3. L'école des points vitaux. Top 3. Tout est dans le nom. L'école des points vitaux. Ils sont arrivés, ils ont touché les points vitaux. Ils auraient dû partir là d'ailleurs. Mais bon. Ce qu'ils ont fait après, c'était pas dégueu. Mais cet album-là, c'est vraiment leur apogée, tu vois. Très très lourd, voilà. Mon top 2, c'est Feu de Nekfeu. Pareillement. Automatiquement. Manuellement. C'est un artiste que j'aimais pas du tout. Il a fait un album, pour moi, qui est pas loin d'être parfait. Il y a 2-3 sons, et c'est en général les sons qui sont des feats, qui sont pas ouf. La mood est mort. Et bref. Donc ces deux sons là, pas ouf, mais le reste de l'album, c'est du très très lourd. Pour moi, ça reste son meilleur album niveau écriture, niveau flow, niveau digestion. Je parle pas de bouffe là, je parle vraiment. Ça s'écoute, tu vois. Ses autres albums, il a fait vraiment. Surtout le dernier, c'est indigeste, c'est trop condensé et au final ça perd de son verbe, ça perd de sa valeur, tu vois. Les sons n'ont plus la valeur musicale, ils ont qu'une valeur d'écriture, tu vois. Genre c'est des textes, il lit un livre le mec, c'est pas intéressant, c'est pas de la musique. Je suis pas d'accord. Il est fou lui. Je pense que t'as un peu raison. Il a fait des textes où il a condensé, où il a fait des trucs genre vraiment que pour écrire. Il y en a d'autres qui sont très très bien. Quoi. Oui, bien sûr.
c'est pour faire une généralité en même temps. Il est parti pendant pas mal de temps, il avait plein de choses à raconter et je pense que c'est comme ça qu'il voulait revenir. Là, je regarde la playlist. Il y a vraiment. En fait, les sujets sont redondants. Il y a des sons où il dit un peu rien et c'est juste de l'ambiance. Enfin, de l'ambiancement. Du turn-up gratuit. Ça, je veux bien. Mais il y a des sons qui sont à visée intellectuelle. Et au final, ce qu'il dit dedans, c'est du radotage. Donc, ton top 2. Du coup, moi, le deuxième album que je préfère, c'est l'album de Nekfeu, Feu. Moi, l'album, j'aime tous les sons dedans. Bizarrement, quand on réécoute l'album, 1 an après, 2 ans après, 5 ans après, en fait, il a la même touché. Il a pas, on va dire, il a pas vieilli, il est intemporel. Passons au top 1. Top 1. Tout à fait. Top 1. Le top 1. Personne dit ça. Si, On dit pas top 1, on dit la première place. Ok, ça veut dire la même chose. Bon, vas-y, je t'en prie. Donc moi, mon top 1, j'ai pris Miraculé de Niro. Même si j'ai longtemps hésité avec d'autres albums de Niro, comme les autres. Oxymore aussi qui était pas mal. Mais finalement, j'ai pris Miraculé pour une raison. C'est que c'est le premier album de Niro qui m'a mis une claque monumentale avec Bertrand Cantat, avec Viva Street, avec Fidonia. Technicité, niveau placement, justesse des mots utilisés. Il est chaud, il est très très bon. J'ai pas choisi par exemple Oxymore ou les autres parce que je l'ai pas autant écouté, parce qu'il m'a pas accompagné pendant autant de temps et qui m'a pas mis une aussi grosse claque que Miraculé, qui était pour moi l'aboutissement de Niro, de paraplégique et de rééducation. Et toi, Andrew? Bah, moi, c'est le même artiste que toi. Ah ouais? C'est pas le même album en fait. Même si c'est l'album avec lequel j'ai découvert Niro, Miraculé. Après mûre réflexion, il a sorti tellement d'albums et ils sont tellement. C'est de la peufra très très fort. Ah, ça met tout le temps des patates ces albums. Franchement, pour moi, le meilleur, c'est les autres. Les autres, parce que il y a des sons, quand on les écoute, on prend des patates dans la tête, dans le foie, on est KO, vraiment, on est KO. Et pas qu'une fois, on est KO plusieurs fois, vraiment, c'est monstrueux. Il y a des sons qui sont là pour te mettre la pêche, la patate, comme Aura, ça c'est incroyable. Il y a Rasta Rocket. Rasta Rocket, il y a Virage, il y a S3, après il y a des sons un peu plus chill, un peu plus mignons. Vamos. Ça c'est mignon. Franchement, c'est un album que j'écoute tout le temps. Et je m'en lasse pas. Je m'en lasse pas. Je peux même repasser la même chanson plusieurs fois sans m'en lasser. Et peut-être que, en fait, finalement, on l'a mis peut-être en top 1 tous les deux parce qu'il nous parle et que peut-être on s'identifie à lui. Ok, on touche pas à la zipette, mais on s'identifie à lui quand même. On est là. Bah après, notre top 5, il est quand même purement subjectif. Oh. Wow. Oh. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà pour le top 5. J'espère que vous avez aimé. Dites-nous en commentaire votre top 5. Et à la prochaine.